C'est Sous la Sanza qui me met vraiment le pied sur les planches en fait. Mais tu peux expliquer, hein, Sous la Sanza. Voilà. Donc Sous la Sanza à la base, c'est un recueil de poèmes que j'ai écrit, qui est apparu aux éditions Ménébouk à l'époque, en 2014. Et c'est un recueil de poèmes où j'ai regroupé pas mal de textes que j'avais écrits pendant ces années passées, sous forme d'un recueil tout simplement, pour essayer de même pas que les gens puissent lire. Parce que des fois on a tendance, quand on est dans un flow hip-hop, ça va tellement vite des fois, les gens ils prennent pas de fois conscience du texte. Par ce souci-là, on s'est dit, je me suis dit, je vais le mettre sur le bouquin. Et donc de Sous la Sanza, de là il fallait maintenant promouvoir le bouquin. Donc il fallait faire une lecture, voilà. Au départ, c'est une lecture que je fais. Mais de cette lecture, pourquoi pas une pièce de théâtre? En fait, Sous la Sanza est venu construire le truc. Après, c'est devenu une pièce, ça a devenu après, et ça évolue avec moi jusqu'aujourd'hui. Donc ma première expérience, c'est Sous la Sanza. Mais Sous la Sanza, finalement, c'est l'œuvre centrale, finalement. Je m'en rends compte. C'est quelque chose, en fait, qui est là, où il y a tout bouge autour. Sous la Sanza évolue, mais évolue avec moi. Parce que c'est l'histoire, finalement, quelque part de ma vie, que je partage avec les autres. Et aussi, c'est aussi cette histoire-là qui est la part de moi, mais qui est finalement l'histoire des autres, parce que c'est l'histoire aussi que chacun vit à sa manière. On se retrouve autour de ça. Et le fait que ce soit l'art vivant, en fait, le Sous la Sanza d'hier n'est pas le Sous la Sanza d'aujourd'hui. C'est ça, en fait, qui se passe. C'est-à-dire que le fond est le même, c'est cette histoire, mais les textes ont évolué, parce que l'homme que je suis aujourd'hui n'est pas celui qui était hier. Cette expérience, en fait, Sous la Sanza, vraiment intéressant en ce sens-là. Et le fait que je sois moi-même metteur en scène de ça, et comédien, donc j'ai cette liberté de changer ce que je veux, d'évoluer avec, et c'est pour ça que c'est quelque chose pour moi qui sera là et que je jouerai. En 10 ans, Sous la Sanza, c'est combien de représentations à peu près 10, 11 ans. Je dirais peut-être une vingtaine, non? D'accord. Peut-être. Donc une vingtaine, plus donc une qui va arriver dans quelques jours, le 27 juin. Qui a rien à voir, qui est Sous la Sanza, mais venez nombreux parce que revisiter, retravailler, réactualiser, reconnecter. On va revenir sur le spectacle du 27 juin et donc reparler de Sous la Sanza. Comment ça s'annonce? Où est-ce que ça se passe? Et voilà, qu'est-ce qui nous attend pour ce jour-là? Déjà, c'est à Lille, c'est à Lille, au Café Augustin, donc à Port-de-Valenciennes. C'est le 27 juin à 20h. Donc là, il faudra venir, faut venir ponctuel pour venir découvrir. Qu'est-ce qu'on attend? On s'attend à un voyage initiatique. On s'attend à s'asseoir et à essayer de se déconnecter de la réalité qu'on a tous les jours pour rentrer dans l'univers Sous la Sanza. On s'attend à un partage, on s'attend à une connexion, on s'attend à être surpris. On s'attend à être pris et parti. Voilà, Sous la Sanza, c'est tout ça. Donc, c'est toi sur scène. Sur scène, ouais. Seul, ouais. Avec ton public. Avec mon public. Pendant 1 heure. 1 heure, ouais. Ok, c'est très intense comme expérience. C'est très intense. Ouais. C'est très, très intense. Et donc, après, c'est un conte poétique et musical. Donc il y a ce fond du recueil de poèmes Sous la Sanza, Doute ou pas, et avec toutes ces observations qui sont arrivées après, les textes qui ont évolué, et puis toute cette expérience théâtrale aussi, qui fait que le jeu a changé, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc j'ai hâte vraiment de partager, de faire découvrir ce travail-là. Donc tu dis que c'est un conte poétique et musical. Ça veut dire que ça promet plusieurs temps. Un temps où tu déclameras le texte sans musique, c'est ça, si je m'imagine bien. Et puis un temps où la musique s'invitera dans la pièce. C'est bien ça ou
tout ça se conjuguera. Non, tout ça se conjugue en fait. D'accord. Tout ça, c'est comme. Faut voir Sous la Sansa comme un arbre avec plusieurs branches. D'accord. Et ces branches-là sont peut-être les aspects de mon art en fait, puisque au départ je dis que mon art il est multidimensionnel. Donc il y a le hip-hop, il y a la parole ancestrale, il y a la mystique, tout ça là, il y a la tradition, il y a les poèmes. Et Sous la Sansa est important parce que pour moi c'est ça que regroupe un peu tout ça de moi. On trouve le chant, on trouve la parole, on trouve la puissance du hip-hop. En fait c'est en cela que vraiment on voit tout le parcours à travers ce Sous la Sansa là. On sent les influences. Du coup, en fait, tout avec tout ce temps, aujourd'hui, les choses se mélangent maintenant d'une manière. Parce que d'où tout ce temps, en fait, depuis 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est toujours la même pièce? Non. En fait, c'était comme si moi aussi je me recherchais à travers Sous la Sansa. Donc. Tu insistes beaucoup sur l'évolution de Sous la Sansa, qui est parallèle à ta propre évolution. Du coup, en un mot, qu'est-ce qui a évolué entre le Sous la Sansa de 2014 et le Sous la Sansa de maintenant? Le silence qui accompagne les mots n'est plus le même. Et ça, c'est lié à l'expérience acquise par son auteur. Qu'est-ce que traduit ce silence finalement? Non, en fait, de l'expérience, le fait de l'avoir joué, l'évolution de Sous la Sansa a été vraiment, comment dire, chaque fois que je jouais, je remettais en question, je changeais ce qui n'allait pas. Donc c'est une évolution qui s'est faite petit à petit. Donc j'ai enlevé, si ça criait trop, machin, et le public a été un miroir. Et l'écoute des autres aussi m'a permis vraiment de faire évoluer Sous la Sansa et l'écoute de moi-même. Mais j'ai eu beaucoup sur la route en le jouant, à changer les choses, jusqu'à écouter aussi. Des fois le public qui venait me parler, ça. Donc c'est ça qui a fait évoluer. Maintenant, qu'est-ce qui a vraiment évolué aujourd'hui? Non, je pense que c'est juste une pièce qui a mûri, comme une graine qui autrefois qui était là, et la mangue a mûri, elle est prête à être mangée. Il a fallu des pluies, il a fallu du vent, il a fallu que l'arbre résiste aux épreuves du temps, tu vois, parce que c'est quelque chose qui te vient de là et que tu as envie de dire. Et des fois, tu n'as pas les moyens, on ne va pas te comprendre directement pour ça, parce que tu ne prends pas un chemin comme tout le monde. Tu veux faire ton truc, tu veux l'écrire comme tu as envie de l'écrire, le dire comme tu as envie de le dire. Tout ce temps, peut-être parce que ça a pris un chemin qui est son chemin Sous la Sansa, au final.